Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de Lego Marvel Super Heroes, Black Panther Trouble in Wakanda et de son intrigue palpitante. Préparez-vous, car on plonge au cœur de l'histoire. Des siècles auparavant, 5 tribus africaines se sont affrontées près d'un météore contenant le vibranium, un métal extraterrestre. Un guerrier, ayant consommé une herbe en forme de cœur altérée par le vibranium, a obtenu des pouvoirs surhumains. Il devint le premier Black Panther et unifiqua les tribus, à l'exception des Jabari, qui préférèrent rester isolés dans les montagnes. Wakanda, grâce au vibranium, développa des technologies de pointe et se cacha du monde en feignant d'être un pays du tiers-monde. En 1992, le roi T'Chaka se rend à Auckland pour voir son frère, N'Jobu. Ulysse Klaue, un trafiquant d'armes, vole du vibranium à Wakanda, et T'Chaka accuse N'Jobu de complicité. Shuri, un autre Wakandais secret, confirme les soupçons de T'Chaka. De nos jours, après la mort de T'Chaka, dans Captain America, Civil War, son fils T'Challa revient à Wakanda pour prendre le trône. Il invite Nakia, son ancienne amante, à sa couronne, aux côtés de sa mère Ramonda et de sa sœur Shuri. M'Baku, chef des Jabari, défie T'Challa, mais est vaincu. T'Challa apprend que Klaue compte vendre un artefact wakandais vol dans un casino souterrain abusant. WKB, ami de T'Challa et amant d'Okoa, demande qu'il soit tué ou capture. T'Challa, Okoa et Nakia se rendent au casino, où ils découvrent que l'acheteur est l'agent de la CIA Everett Ross. Une fusillade éclatée, Klaue s'échappait, mais est finalement capture. Lors de son interrogatoire, Klaue révélait la véritable nature technologiquement avancée de Wakanda. Eric, un associé de Klaue, lance une embuscade, libère Klaue et blesse grièvement Ross. T'Challa remarque un anneau identique au sien sur Eric. Il décide de ramener Ross à Wakanda pour le soigner et abandonne la poursuite de Klaue. Pendant que Shuri soigne Ross, T'Challa confronte Shuri au sujet de N'Jobu. Shuri révélait que N'Jobu voulait partager la technologie wakandaise avec les Africains du monde entier. T'Chaka, pour l'arrêter, a été contraint de le tuer. Ils ont laissé Eric, le fils de N'Jobu, en dehors de Wakanda. Eric est devenu Killmonger, un soldat d'élite. Killmonger tue Klaue et se rend à Wakanda. Il révèle son identité et réclame le trône. Il défie T'Challa, le bête et le jette dans une cascade. L'herbe en forme de cœur est détruite, mais Nakia en sauve une. Killmonger, soutenu par WKB, prépare l'exportation d'armes wakandaises. Nakia, Shuri, Ramonda et Ross demandent l'aide des Jabari, qui en sauvent T'Challa. Guéri, T'Challa obtient l'aide de M'Baku. Une bataille s'ensuit. Shuri ordonne à Ross de détruire les avions transportant les armes. M'Baku et les Jabari interviennent. T'Challa vainc Killmonger, qui refuse d'être soigné et choisit la mort. T'Challa crée un centre d'information wakandais. Dans une scène post-générique, il s'adresse à l'ONU. Une autre scène montre Shuri soignant Bucky Barnes. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.